Je m'appelle Madeleine. Je vis avec mon mari Damien et notre fille Emma. J'avais confiance en mon mari. Vraiment beaucoup. Pour moi, il était plus qu'un mari. Il était mon refuge. Quelqu'un sur qui je peux compter. Quelqu'un qui reste. Notre maison était chaleureuse. Nous avions des routines, des conversations, de la proximité. Du moins, je le croyais. Avec le temps, de petites choses ont changé. Rien de grand. Rien que l'on voit tout de suite. Mais assez pour laisser une sensation. Damien était parfois silencieux. Avant, il me racontait sa journée. Maintenant, il disait souvent juste. Tout va bien. Puis il détournait le regard. Je me souviens d'un moment. Il était assis près de moi sur le canapé. Son portable a vibré. Il l'a regardé vite et a souri. Ce n'était pas un grand sourire, juste un petit, rapide. Quand j'ai demandé ce que c'était, il a tourné un peu le téléphone. Rien d'important, a-t-il dit. Trop vite. Une autre fois, il est rentré plus tard que prévu. Sa voix était calme, mais quelque chose manquait. Il était là, mais pas complètement. Comme si une partie de lui était ailleurs. Je voyais ces instants. Je les sentais. Mais je ne disais rien. Peut-être ne voulais-je pas en faire trop. Peut-être avais-je peur que tout change si j'en parlais. Alors je suis restée silencieuse. Je me suis dit que toutes les relations ont ces phases, que les gens changent, que c'est normal. Et surtout, je me suis dit que je devais lui faire confiance. Car aimer signifie faire confiance. Je l'ai toujours cru. Je l'ai regardé et j'ai pensé, c'est mon mari, le père de ma fille, la personne que j'ai choisie. Et j'étais certaine qu'il ne me blesserait jamais. À ce moment, je ne savais pas que tout commençait là. C'était un vendredi soir. Je ne me sentais pas bien et je suis restée à la maison. Mon corps était fatigué, ma tête lourde. Damien se préparait pour une fête. Il a dit que c'était l'anniversaire d'un ami. J'ai seulement hoché la tête. Amuse-toi bien, ai-je murmuré. Il m'a embrassé vite et il est parti. La porte a claqué et soudain, tout était calme. Trop calme. Je suis restée sur le canapé et j'ai regardé le plafond. Quelque chose semblait étrange. Je ne pouvais pas l'expliquer. Ce n'était pas une pensée claire, plutôt un sentiment, doux, mais présent. J'ai essayé de dormir, mais je n'y arrivais pas. Je me tournais sans cesse. Mon corps était fatigué, mais ma tête éveillée. La nuit avançait lentement. Je me suis finalement endormie, mais pas profondément. Soudain, je me suis réveillée encore. Mon cœur battait plus vite. Je ne savais pas pourquoi. Tout était calme, mais moi j'étais agitée. Je me suis assise et j'ai écouté le silence. Rien, seulement ma propre respiration. Je me suis recouchée, mais la sensation restait. Au matin, tout était différent. Damien était assis dans la cuisine. Il ne me regardait pas. Son regard était vide. Mon cœur est devenu lourd tout de suite. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé. Ma voix était basse. Il ne répondit pas. Puis, il inspira profondément. « Je dois te dire quelque chose, » dit-il. Je me suis assise en face de lui. Mon cœur battait plus vite. « Quoi ?» ai-je demandé. Il a regardé la table. « J'ai vu mon ex-petite amie, » dit-il. Je suis devenue silencieuse. « Et ?» ai-je demandé. Puis le moment est arrivé. Je l'ai embrassé. Pendant un instant, je n'ai plus rien entendu. Tout est devenu calme. Trop calme. « Que veux-tu dire ?» ai-je demandé lentement. Ma voix semblait étrangère. Il a dit que c'était juste un instant. Une erreur. Il était ivre. Je le regardais, mais je ne le voyais plus vraiment. Dans ma tête, quelque chose a commencé à se briser. Lentement.
silencieusement. Je sentais la confiance se fendre. De petites fissures devenaient les plus grandes. Après ces mots, je ne pouvais plus rester calme. Tout en moi est devenu bruyant. Mon cœur, mes pensées, mes sentiments. Tu m'as trompé, ai-je dit. Ma voix tremblait. Damien se leva et fit un pas vers moi. C'était juste un baiser, dit-il vite. Juste une erreur. J'ai reculé d'un pas. Ne me touche pas, dis-je aussitôt. Mon corps a réagi plus vite que mes pensées. Il s'est arrêté. S'il te plaît, Madeleine, dit-il doucement. Ça ne signifie rien. J'ai secoué la tête. Si, répondis-je. Ça signifie tout. Mes yeux brûlaient. Des larmes coulaient sur mon visage. Je sentais de la colère. Mais dessous, il y avait autre chose. De la douleur. Une douleur profonde. Tu avais un choix, dis-je. Et tu as choisi contre moi. Ma voix devint plus forte. Je ne pouvais plus parler calmement. Il continua à expliquer. Toujours les mêmes mots. Erreur, alcool. Je suis désolée. Mais rien de cela ne changeait rien. Je le regardais et je ne le reconnaissais plus. Cet homme n'était plus celui que je connaissais, pas celui en qui j'avais confiance. Je suis allée à la porte et je l'ai ouverte. Pars, dis-je. Il ne bougea pas. Madeleine. Pars maintenant, répétai-je. Cette fois, ma voix était ferme, claire. Il me regarda longtemps. Puis, il prit lentement ses affaires. Chaque pas semblait lourd. Quand il passa près de moi, je ne dis rien. Je ne pouvais plus parler. La porte se ferma. Et puis ce fut le silence. Je me tenais au milieu de la pièce. Mon corps se sentait vide. Je marchais lentement dans la maison. Tout était encore là. Les meubles, les photos, les souvenirs. Mais rien ne semblait pareil. Tout était froid, étranger. La nuit, je restais au lit et fixais le plafond. Je ne pouvais pas dormir. Mes pensées retournaient sans cesse à ce moment, à ces mots, à ce baiser. Je me tournais d'un côté puis de l'autre. Cela n'aidait pas. Le silence était bruyant, trop bruyant. Et pour la première fois, je me suis sentie vraiment seule. Les jours suivants furent un calme, mais pas vraiment paisibles. Mon téléphone était à côté de moi et il vibrait sans cesse. Damien m'écrivait. Chaque jour. Des messages pleins d'excuses. Je suis désolée. Je t'aime. Donne-moi encore une chance. Je lisais ces mots, mais ils semblaient très loin. Comme s'ils n'étaient pas pour moi. Comme s'ils étaient juste des phrases vides. Parfois, je tenais le téléphone et je fixais l'écran longtemps. Je voulais répondre. Une part de moi le voulait. Mais je ne pouvais pas. Puis sa mère a appelé. J'ai décroché, car je savais qu'elle n'arrêterait pas. Sa voix était douce, presque trop douce. « Madeleine, tu ne dois pas être si dure, dit-elle. Je suis restée silencieuse. Les hommes font des erreurs, continua-t-elle. Ce n'est rien de nouveau. Ces mots m'ont touchée, mais pas comme elle l'espérait. Une erreur ? Demandai-je doucement. Ce n'était pas une erreur. Elle a soupiré. Tu dois penser à Emma, a-t-elle dit. Un enfant a besoin de son père. Ces mots sont restés dans ma tête. Je savais qu'elle avait raison. Emma aimait son père. Et Damien l'aimait aussi. Je ne pouvais pas le nier. Mais cela rendait tout plus difficile. Souvent, je restais à la fenêtre et je pensais. Pendant des heures. Je l'aimais encore. C'était la vérité. Ce sentiment n'avait pas disparu. Il était toujours là, discret mais fort. Mais en même temps, autre chose avait disparu. La confiance. Et sans confiance, tout semblait faux. Je me posais sans cesse la même question. Qu'est-ce qui est plus important ? L'amour ou le respect ? Peut-on aimer quelqu'un et ne plus lui faire confiance ? Et si oui, est-ce suffisant ?
Un combat se déroulait en moi. Mon cœur voulait rester. Mon esprit voulait partir. Et je ne savais pas quelle part gagnerait à la fin. Dans les moments de silence, les souvenirs revenaient. Encore et encore. Je nous voyais comme avant. Notre mariage. Je me souviens très bien de ce jour. Je me tenais devant lui, et il tenait ma main. Son regard était calme, sincère. Je croyais chaque mot qu'il disait. Je croyais en nous. À l'époque, j'étais sûre que nous pouvions tout surmonter, que rien ne nous séparerait. Puis je vois un autre moment. L'hôpital. Le jour où Emma était née. J'étais épuisée mais heureuse. Damien est resté près de moi tout le temps. Il serrait ma main, parlait doucement, ne me laissait pas seule. Quand il a vu Emma pour la première fois, ses yeux ont pleuré. Je n'oublierai jamais ce regard. C'était de l'amour, un amour vrai. Ses souvenirs sont chaleureux. Ils semblent si réels, et c'est justement cela qui rend les choses si dures. Car maintenant, tout est différent. Je suis assise seule dans notre maison, et ces images ressemblent à une autre vie. Je traverse les pièces, et je vois partout des traces de nous. Des photos, de petits objets, des moments partagés. Tout raconte notre histoire. Mais cette histoire est maintenant brisée. Je me demande si je peux lui pardonner, si je pourrai jamais effacer cette image de ma tête. Mais chaque fois que j'y pense, la même douleur revient. Ce moment, ce baiser. Et je sais que ce n'est pas seulement cela. Il s'agit de la confiance perdue. Sans confiance, l'amour paraît vide. Je me tiens devant le miroir et je me regarde. Je vois les larmes. Mais je vois aussi autre chose. De la force. J'ai pris une décision. Et je sais qu'elle est juste. Même si elle fait mal. Je ne veux pas retourner à une vie pleine de doutes. Je ne veux pas demander chaque jour si je suis suffisante. Je choisis moi-même. Ma valeur. Mon respect. Et même si mon cœur l'aime encore, je ne reviens pas. Temps après, change lentement, pas soudainement, pas bruyamment. Pas à pas, Emma revient à la maison et la vie entre de nouveau dans les pièces. Son rire remplit le silence qui était si lourd avant. Elle parle de sa journée, de petites choses importantes pour elle. Je l'écoute et parfois j'oublie tout le reste un instant. Nous nous levons ensemble le matin. Je prépare le petit déjeuner. Elle reste à la table et dessine ou parle. Ce sont des moments simples, mais ils semblent honnêtes, vrais. Notre quotidien devient plus calme. Pas de disputes, pas de voix fortes, pas d'incertitude. Mais pas non plus de grande joie. C'est une vie silencieuse, une vie sans chaos. Je marche souvent avec Emma dans le parc. Nous parlons, nous rions parfois. Elle prend ma main et je sens que je ne suis pas seule. Cela me donne de la force. Pourtant, il y a des soirs où le silence revient. Quand Emma dort et que je suis seule. Alors les pensées reviennent. Je reste au salon et je regarde devant moi. Je pense au passé. À nous, à tout ce qui était. Mais cela semble plus lointain qu'avant. Plus aussi proche, plus aussi fort. Je commence à sentir à nouveau mon propre être. Je prends de petites décisions juste pour moi. Ce que je mange. Où je vais. Comment j'organise ma journée. Ce sont de petites tiny choses, mais elles sont à moi. Avec le temps, je remarque que je deviens plus forte. Pas bruyante, pas visible. Mais au fond de moi. Je n'ai plus besoin de quelqu'un pour me sentir en sécurité. Je commence à comprendre que le calme a aussi de la valeur. Même s'il ne rend pas heureuse, il m'apporte de la clarté. Et de cette clarté naît quelque chose de nouveau. Quelque chose que je n'avais pas senti depuis longtemps. La force.
Damien reste une partie de notre vie. Pas comme mon mari, mais comme père d'Emma. Il vient régulièrement. Il la prend, la ramène, reste parfois un instant. Au début, je garde mes distances. Je lui parle seulement du nécessaire. Court, calme, sans émotion. Mais avec le temps, je remarque quelque chose. Il est différent. Plus calme qu'avant. Avant, il parlait beaucoup, se justifiait souvent. Maintenant, il parle moins. Mais quand il dit quelque chose, cela semble vrai. Il ne met plus de pression. Il ne demande plus chaque jour une seconde chance. Il attend simplement. Et cette attente paraît différente d'avant, respectueuse. Je vois comment il est avec Emma. Patient, calme. Il l'écoute, vraiment. Il lui apporte de petites choses, pas de grands cadeaux. Un livre qu'elle aime, une petite histoire, un moment. Je regarde cela souvent de loin, sans qu'il le sache. Et je vois que c'est réel. Il n'essaie pas d'être parfait. Il essaie juste d'être présent. Un jour, après l'avoir ramené, il reste un peu plus. « Comment vas-tu » demande-t-il doucement. Une question simple. Avant, je l'aurais ignorée. Mais pas cette fois. Bien, dis-je. Et c'est vrai. Nous restons immobiles un instant. Ce n'est pas un silence gênant. C'est calme. Presque normal. Et cela me trouble. Car quelque chose commence à bouger en moi. Tout doucement. Je me demande si je me trompe. Ou s'il a vraiment changé. Un être peut-il vraiment changer? Peut-on apprendre d'une erreur? Je n'ai pas de réponse. Mais je sens que mon cœur n'est plus complètement fermé. Plus aussi serré qu'avant. Et cela me fait peur. Un après-midi, Damien arrive plus tôt que d'habitude. Emma joue dehors dans le jardin. Le soleil brille et tout semble calme. « Je peux te parler un instant » demande-t-il. Sa voix est assez basse, prudente. Je fais un léger signe de tête. Nous nous asseyons. Un moment, personne ne dit rien. Ce n'est pas un silence lourd. Plutôt un silence doux. J'ai beaucoup réfléchi, dit-il enfin. À nous. À ce que j'ai fait. Je le regarde, mais je ne parle pas. Je veux entendre ce qu'il dit vraiment. Je sais que j'ai brisé ta confiance, continue-t-il. Et je sais que je ne peux pas la reprendre vite. Ses mots sont calmes. Pas d'excuses. Pas d'explications rapides. Je n'attends pas que tu me croies tout de suite, dit-il. Je veux seulement montrer que je suis sérieux. Je respire profondément. J'ai peur, dis-je honnêtement. Peur que tout recommence. Il hoche la tête. Je comprends, dit-il. Je ne ferai rien pour te pousser. Si tu dis non, je l'accepte. Ces mots me touchent pas plus que tout. Pas de pression, pas de supplication. Juste la vérité. Je regarde Emma, qui rit dans le jardin. Mon cœur devient doux. Je pense à tout. À la douleur. Au silence. Mais aussi à l'homme assis devant moi. Un homme qui était resté. Qui a changé. Je le regarde encore. Si nous essayons encore une fois, dis-je lentement, alors pas comme avant. Il écoute avec attention. La confiance ne revient pas d'un coup. Je continue. Elle doit pousser, pas à pas. Il acquiesce tout de suite. Je sais. Je fais une courte pause. Et si je reste, ce n'est pas parce que j'ai besoin de toi, dis-je calmement. C'est parce que je le choisis vraiment. Ses yeux deviennent tendres. Je comprends, répond-il doucement. Je sens quelque chose se relâcher en moi. Pas tout, mais assez. Alors j'essaie encore, dis-je. Sa respiration devient calme, presque soulagée. Il prend ma main avec précaution. Je le laisse faire. Ce n'est pas parfait. Pas comme avant. Mais c'est vrai. Et peut-être que cela suffit. Quand je regarde en arrière aujourd'hui, je vois ma vie plus clairement qu'avant.
je vois les beaux moments, l'amour que nous avions, la famille que nous avons construite. Mais je vois aussi la douleur, le moment qui a tout changé. Avant, je pensais que l'amour suffisait, qu'on peut tout pardonner si on aime assez fort. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas vrai. L'amour seul ne porte pas une relation. La confiance est la base. Sans confiance, il n'y a pas de calme, pas de vrai sentiment de sécurité. Et sans sécurité, l'amour devient lourd, incertain. J'ai aussi appris que le respect est plus important que de grands sentiments. Les sentiments peuvent te changer. Ils peuvent le partir ou revenir. Mais le respect montre comment une personne agit vraiment. Et sans respect, chaque relation perd sa valeur. Une seconde chance n'est pas juste un nouveau départ. C'est une décision consciente. On n'oublie pas ce qui est arrivé, mais on choisit de regarder vers l'avant. Seulement si une personne change vraiment, quelque chose de nouveau peut naître. Aujourd'hui, nous ne sommes pas une famille parfaite, mais nous sommes honnêtes, et cela vaut plus que tout. Si tu as aimé cette histoire et que tu veux améliorer ton français, regarde les commentaires. Tu y trouveras mon livre. C'est une courte histoire facile pour apprendre le français, pleine d'émotions et de langue claire. Parfait pour mieux comprendre tout en vivant une histoire forte.